Alors, en fait, il faut que je continue la route parce que la piste que je montrais là, en fait, c'est au circuit du retour, le chemin du retour. Voilà. Donc là, je prends la route et là-haut, on a le pic de Soulain qui y a au-dessus de la route de la Pierre Saint-Martin. Voilà. Ok. Ouais, ça c'est mon chemin du retour. Donc moi, il faut que je continue par la route et que je chope le sentier un peu plus haut sur la gauche. Allez, à plus. Bon, ben là, on a un vestige de l'époque. Ah, je sais pas, on dirait que c'était un four ou je sais pas quoi. Un truc, dommage, ils ont rien marqué comme quoi, ce que ça représentait. Je regarderai sur internet, je crois que c'est indiqué. On la voit cette photo. Ouais. Alors, on va continuer. Vraiment paisible avec le bruit des oiseaux, là. Enfin, le gazouillis. Un panneau d'information un peu plus loin. Ouais, il y a de quoi faire là, comme circuit en VTT. Il y a le Lions, il y a Cabandicheus, il y a Pirée. Il y a... Après, on tombe après sur Anitch, la forêt d'Anitch. C'est vers l'Esquin, ça. En dessous des orgues de Camplon. Voilà. Il y a à Bedouce Aspe, à Bedouce et, et à Cousse, là, il y a de quoi faire hein, dans cette vallée, dans la vallée d'Aspe. Rando pédestre, même à Borse, là, la descente hein, sur Borse, depuis la piste de Tuquette. Alors, les bateaux naissent en forêt. Hier, dans les années qui ont précédé la Révolution, la forêt d'Issaux a fourni à la marine royale tout le bois dont elle avait besoin. Les hêtres servaient à la fabrication des avirons, le buis à celle des poulies. Quant aux sapins, en raison de leur solidité éprouvée, résultat d'une très lente croissance en altitude, ils étaient destinés aux mâts. Au cours du XVIIIe siècle, des milliers de mâts seront amenés vers les arsenaux de Brest, empruntant les fameux chemins de la Mature creusés dans la montagne. Atas deviendra port maritime à partir duquel le Gave, rendu flottable, permettra l'acheminement des bois jusqu'à Bayonne sous forme de radeaux. À ce rythme de croisière, les forêts de la vallée seront saignées à blanc et les ports finiront par regorger de bois. À partir de 1867, le commerce de la matière va diminuer brutalement jusqu'à disparaître de notre vallée. Dès lors, nos forêts seront laissées au repos pendant plus d'un siècle. Avec l'appui de la population locale, l'administration des eaux et forêts, aujourd'hui, l'Office national des forêts va gérer le peuplement forestier en place pour lui conférer une valeur économique croissante et même reboiser plus de 100 hectares autrefois dévastés par la surexploitation. Aujourd'hui, la qualité des sapins pyrénéens est toujours recherchée. La fourniture de la mâture, de la goélette, la recouvrance sera la répétition symbolique de l'exploitation forestière sous l'Ancien Régime. 9 janvier 1992, le syndicat Edissot, associé à l'Office national des forêts, s'est investi dans l'approvisionnement des 14 sapins pour constituer la mâture de la recouvrance de Brest. Ainsi, le patrimoine forestier des communes de Lès, Atas, Os-en-Aspe et Lourdios-Icher deviendra porteur du symbole de la redécouverte sur les plans culturels et économiques du rôle de la forêt d'Issaux et des chemins de la Mature. Voilà. Bon, ben ok. Bon, ben moi, avec tout ça, là, je suis vraiment en mode découverte. Ok, allez.